You're gonna be the first person to transition from a human body. Alien Earth est la dernière née de la saga Alien. Elle a fait le job en divisant les fans sur de multiples points, mais elle frustre aussi sur un point important, qui crée un trou dans la saga. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. L'un des points forts de la série est la mise en place de la course à l'immortalité, un mouvement humain visant à préserver la longévité et, à terme, l'immortalité de l'espèce humaine. Cette course à l'immortalité étant devenue un point central, Alien Earth s'intéresse principalement à la façon dont une société futuriste interagit avec la technologie et en dépend. Le final de la saison 1 a été diffusé et la saison 1 de la série a fait le job sur certains points de science-fiction horrifique dignes de cette saga emblématique. Les critiques et les fans sont divisés par la série, et certains fans attendent avec impatience des nouvelles d'une éventuelle saison 2, et les autres non. Malheureusement, malgré certains bons points, la série retombe sur des clichés de science-fiction prévisibles. L'un d'eux cache une réponse importante à une question cruciale pour la saga. Comme mentionné plus tôt, Alien Earth consacre beaucoup de temps au développement de la course vers l'immortalité. Selon la série, cette course se présente sous 3 formes, les synthétiques, les cyborgs et les hybrides. La plupart des fans d'Alien connaissent bien les synthétiques, car chaque grand projet Alien compte au moins un synthétique mémorable. Les synthétiques sont des créations entièrement artificielles qui imitent la vie humaine pour faciliter leur intégration à l'humanité. Dans le film Alien original, c'était H. Alien Romulus, le dernier film de la saga, mettait en scène Andy, et Alien Earth présente Kirsch. Les cyborgs sont majoritairement humains, ils sont simplement équipés de pièces robotiques. Dans la série, Moreau, seul survivant du vaisseau Maginot et spécialiste de la sécurité Weyland-Yutani, incarne un cyborg. Moreau est essentiellement humain car il possède uniquement un bras robotique capable de se transformer en divers outils et armes, comme un couteau ou un chalumeau. Les fans ignorent l'étendue des modifications robotiques de Moreau, il possède peut-être d'autres composants internes que nous n'avons pas encore vus, mais il reste humain. Les hybrides, quant à eux, sont un mélange de synthétique et d'humain. En résumé, un hybride est une conscience humaine transférée dans un corps synthétique. Ce système préserve l'intégralité de l'esprit humain, des pensées et sentiments aux souvenirs et à la personnalité. Lorsqu'une conscience humaine est hébergée dans un corps synthétique, elle ne peut pas mourir de cause naturelle. Les hybrides peuvent toujours être détruits, comme nous l'avons vu avec la mort d'Isaac. Donc, d'une certaine manière, ils peuvent toujours mourir, mais ils ne tomberont pas malades. Ils ne pourront pas devenir vieux et ne seront donc pas fragiles. Les hybrides sont les spécimens qui se rapprochent le plus de la véritable immortalité. Les hybrides ont été créés par Boy Cavalier, le jeune PDG de Prodigy Corporation. Prodigy est, bien sûr, l'une des 5 compagnies qui gouvernent le monde. Elle est rejointe par Weyland-Yutani et 3 autres compagnies, dont le nom est mentionné, mais qui ne sont pas au cœur de la saison 1. Ces 3 autres compagnies sont Lynch, Dynamic et Treezold. La série consacre beaucoup de temps au développement des hybrides et de leur fonctionnement. Prodigy a décidé de tester la possibilité de transférer une conscience humaine dans un corps synthétique en soumettant des enfants en phase terminale à ce processus. À son stade actuel, le processus de transfert des hybrides ne fonctionne pas avec les adultes. Leur esprit est trop rigide pour effectuer le voyage, ce qui signifie plus ou moins qu'ils ne pourraient pas gérer la transition. Toutefois, les corps synthétiques ne vieillissent pas, et ces enfants sont donc transférés dans des corps d'adultes. Cela pose immédiatement des problèmes flagrants. Par exemple, Nibs lutte contre le sentiment de ne pas être dans son corps, surtout après l'incident avec Thiocellus. Son psychisme commence à se fissurer. Aussi fascinante que soit la mentalité derrière la course à l'immortalité, Alien Earth suit malheureusement un schéma de science-fiction assez classique. À mesure que les hybrides grandissent, mûrissent et en apprennent davantage sur celui qui les a créés, ils commencent à réaliser qu'ils sont traités comme des biens et non comme des personnes. Cela mène finalement à une confrontation décisive dans le dernier épisode de la saison 1. Dans cet épisode, les fans voient enfin les hybrides se retourner contre Boy Cavalier et le reste de Prodigy. Wendy lâche son animal de compagnie xénomorphe sur quiconque n'est pas d'accord avec elle, et le reste des enfants la rejoint alors qu'elle rassemble et emprisonne Boy Cavalier et les autres personnages importants de Prodigy, comme Kirsch, Atom et Dame Sylvia. La dernière réplique de cet épisode est celle de Wendy, la toute première hybride, fixant du regard le groupe d'adultes et déclarant que les hybrides régneront. Cette réplique
obsédante, après tant de violence et de carnage au cours des derniers épisodes, cimente le cliché classique de la science-fiction selon lequel la technologie humaine est devenue si avancée qu'elle se retourne inévitablement contre son créateur. Les hybrides étaient des enfants en phase terminale, arrachés à leur famille et transformés en machines. Ils n'ont pas le droit de contacter leur famille. Leur identité leur a même été retirée, car ils ne peuvent pas utiliser leur vrai nom et prénom. Plus important encore, Boy Cavalier ne se soucie pas d'eux. Il est leur créateur, mais pour lui, ils ne sont qu'un essai pour un futur moyen de gagner de l'argent. Il leur dit même qu'ils lui appartiennent et qu'ils sont des mannequins, ce qui les prive complètement de ce qui leur reste d'humanité. Sachant que beaucoup de ces enfants ont déjà du mal à accepter la notion d'être humain et de machine, être traités de manière à effacer toute humanité en eux explique pourquoi ils finissent par craquer. Pour justifier encore plus leur révolte contre leur créateur, ce sont de véritables enfants. Leur vision du monde est bien plus manichéenne que celle des adultes qui comprennent la complexité du monde réel. Pour Wendy, elle voit de plus en plus de mal se révéler à travers Prodigy, et elle ne peut accepter leurs méfaits, même s'il existe un argument selon lequel certains d'entre eux sont pour le plus grand bien. Il est intéressant de noter que les hybrides ont été introduits dans la saga avec cette série. Les fans n'ont jamais vu d'hybrides dans aucun autre projet Alien, ce qui soulève la question suivante. Pourquoi ? De toute évidence, les hybrides représentent une avancée majeure dans le développement technologique. Alien Earth se déroule également en 2120, 2 ans avant les événements du film Alien original, donc avant la majeure partie de la saga. Elle se situe confortablement entre les événements des préquels et Alien. Si les hybrides ont été créés 2 ans avant les événements d'Alien, où sont-ils ? Comme mentionné précédemment, les hybrides ont été introduits pour la première fois dans la série. Les fans n'ont jamais vu cette technologie en dehors de la série, malgré de nombreuses années de contenu futur. Une réponse évasive évidente est que les hybrides ont toujours existé, mais qu'ils n'ont pas manifesté leur présence. Puisque leur corps synthétique ressemble à des humains et qu'ils ont une conscience humaine, personne ne verrait la différence, surtout pour le commun des mortels. C'est une manière simple et sûre d'expliquer pourquoi les hybrides sont devenus un élément central de la nouvelle série de FX, mais ne sont pas apparus dans d'autres projets aliens. Toutefois, la réponse la plus probable se trouve chez Wendy et les garçons perdus. Wendy est la principale protagoniste de la série, et les spectateurs bénéficient donc largement de son point de vue. Wendy désapprouve ce que Prodigy fait aux spécimens extraterrestres, elle estime qu'il faut les renvoyer d'où ils viennent, car il est mal de les retenir en otage. À mesure que Wendy noue des liens avec l'un des xénomorphes, sa position sur ce sujet se renforce. Prodigy continue également de prouver qu'elle ne peut pas leur faire confiance, comme lorsqu'il décide d'effacer certains souvenirs récents de Nibs pour l'aider à surmonter le traumatisme subi sur le site du crash du Maginot. Boy Cavalier veut également se débarrasser de Joe, le frère de Wendy, ce qui ne lui vaut aucune faveur, sans compter que l'entreprise a laissé mourir Isaac. À chaque instant, Prodigy fait quelque chose qui prouve à Wendy qu'elle et les autres hybrides ne sont pas en sécurité entre les mains de leur créateur et qu'ils ne pensent pas à leur intérêt. Wendy reconnaît également qu'elle et les autres enfants sont plus qu'humains et qu'ils ne sont plus des enfants. Ils n'ont aucune raison de se plier au désir de Prodigy ou de Boy Cavalier. Après que Wendy et Nibs ont tenté de s'échapper de l'île, causant des dizaines de morts en chemin, Boy Cavalier rassemble tous les hybrides et les enferme dans une cage. Les enfants débattent entre eux, discutant de ce qu'ils sont, de la raison de leur enfermement et du favori de Boy Cavalier. Wendy finit par conclure que leur créateur devrait les craindre, ce qui change tout pour les hybrides. Cette nouvelle perspective ne les pousse pas seulement à fuir, elle les pousse à riposter avec brutalité. Alien Earth se déroule sur une période relativement courte. Il n'a donc pas fallu longtemps aux hybrides pour se retourner contre leur créateur. Wendy et les garçons perdus tuent des dizaines de personnes, principalement grâce au lien de Wendy avec le xénomorphe, qui massacre quiconque sur son ordre. À la fin de l'épisode, ils ont emprisonné Boy Cavalier, Dame Sylvia, Kirsch, Adam et Moreau. Ce niveau extrême de création technologique se retournant contre son créateur explique probablement pourquoi les hybrides n'apparaissent pas dans les prochains projets aliens. Ils étaient probablement jugés trop dangereux pour continuer à être fabriqués. Mais il faudra bien sûr attendre les prochaines saisons d'Alien Earth pour en avoir le cœur net. En gros, on peut dire sur ce coup-là, les scénaristes ne se sont pas foulés. Ils ont pris le truc le plus simple de la science-fiction pour nous prouver pourquoi les hybrides n'étaient pas dans la saga Alien. Alors maintenant, bien sûr, il va falloir attendre les prochaines saisons, si il y a des prochaines saisons. Sinon, dans ce cas, il va falloir rendre la série non canon. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.